Alaykoum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez de très bons moments, Inch'Allah. Aujourd'hui, ensemble, dans cette nouvelle vidéo, je vais aborder avec vous le sujet des valeurs, les valeurs hautes et la magie de ces valeurs-là. Comme on a abordé la dernière fois, dans la précédente vidéo, la compensation, je vous ai dit que tout ce qui est négatif est la compensation d'un manque de valeur chez vous. Donc c'est pour cette raison, il est très important de mettre la lumière sur ce que ça veut dire ces valeurs et comment les installer ou les instaurer à l'intérieur de nous pour faire disparaître le négatif dans notre vie. C'est un sujet qui m'a pris un petit peu de temps. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs ou diverses hypothèses. Chacun dit une chose différente. Vous pouvez le voir par vous-même. Si vous décidez de lire des livres sur les valeurs, eh bien, vous allez trouver que les savants, eh bien, chacun a sa propre opinion, mais ils sont tous d'accord, ou ils ont un point en commun qui dit que les valeurs, c'est ce qui dirige et contrôle, oriente plutôt le comportement humain, d'accord, quelle que soit l'origine, quelle que soit la couleur de peau, quelles que soient les croyances. Chacun à ses valeurs et c'est ce qui les dirige dans la vie. Donc d'ailleurs, c'est pour cette raison, voilà, vraiment, en Occident plus que dans le monde oriental, il donne une importance majeure à ces valeurs-là. Donc c'est pourquoi il y a beaucoup d'études dans ce sens. Et les personnes qui ont fait des études de psychologie ou de psychologie, ils comprendront de quoi je parle. Et en cherchant et en prenant des formations, j'ai essayé de rapprocher les différents avis par rapport à ce qui est marqué dans le Coran, d'accord, et par rapport à ce fameux champ énergétique, d'accord, d'un point de vue énergétique. Mais c'est la même chose. Et en fait, comme je vous avais déjà expliqué que l'univers est ce sont des sphères ou des cercles énergétiques, d'accord. Il y a des cercles ou des sphères qui vont vers le centre divin, d'accord, même si on est bien d'accord, Allah est partout, mais il y a deux sens, soit on va vers Allah, soit on va dans le contresens, d'accord. Donc, soit on a des valeurs qui vont vers Dieu, soit on a des valeurs qui vont vers l'ego, entre parenthèses, le diable, ok. Et après vraiment avoir fait pas mal de recherches, je me suis rendu compte aussi, surtout chez les patientes que je suis et qui ont les troubles obsessionnels de comportement, donc on voit que chez ces personnes-là, en fait les valeurs chez eux, ils sont détruites, d'accord. La notion de valeur, elle est déséquilibrée, voire absente complètement. Et du coup, en modifiant le comportement ou en modifiant certaines habitudes, même du point de vue religieux, par exemple certaines personnes qui faisaient ou qui pratiquaient la religion d'une manière mécanique, sans comprendre ce qu'on fait et sans sentir ce qu'on fait, eh bien automatiquement certains comportements ils disparaissent automatiquement. Donc c'est pourquoi vraiment ce que je vais dire est très important et à la fois très dangereux. Pourquoi? Parce que pour moi, ils oublient ou ils ne font pas attention à certains axes qui sont très importants et qui changent radicalement le comportement humain. Pourquoi? Parce qu'il y a certains de ces savants qui disent que les valeurs sont fixes, ne changent pas, et il y en a qui disent que c'est relatif. Il se peut que la valeur voilà, progresse et change au fil du temps et au fil de son développement. Il se peut aussi que certaines sociétés aient certaines valeurs et d'autres pas. Et ce qui est encore étrange, c'est que le domaine religieux est intervenu, il a mis sa graine de sel, et ils ont présenté les valeurs comme si c'était des principes religieux. Comme par exemple, voilà, la valeur d'être pieux. Quand je pose la question aux gens, ça veut dire quoi être pieux? Bah, c'est-à-dire faire la prière de telle manière, la faire à l'heure, porter un tel vêtement, etc., etc. Pour eux, ce sont des valeurs. La fille, par exemple, ne rentre pas très tard à la maison. Dans certaines sociétés,
Vous savez que parmi leurs valeurs, c'est que la fille ne fait pas d'études supérieures, elle s'arrête au collège ou au primaire. La femme ne conduit pas, ce sont des valeurs pour eux. Et du coup, on a collé le mot valeur à tout un tas de choses dans le din, donc dans la religion, dans la société comportementale, etc. Et si on prenait un exemple, en revenant toujours à l'exemple de quelqu'un qui souffre d'obsession dans le comportement, quelqu'un qui a le wes-wes, supposons quelqu'un par exemple qui a l'obsession du lavage, de la propreté. Il y en a qui vont à la salle de bain, ils restent une demi-heure. Ils ne peuvent pas laisser cette habitude ou cette obsession. Si tu lui dis, par exemple, si ta mère crie étant par terre, elle dit, en lui demandant, en lui posant la question, tu fais quoi? Il répond, hein, parce que c'est déjà arrivé, que il va sortir vite et directement aller secourir sa maman. Donc, en comblant et en alimentant la valeur de la mère chez lui, il laisse automatiquement l'obsession ou ce comportement obsessionnel. Laisse-moi aussi te dire que chaque chose que tu détestes dans ta vie, qui te fait un stress, qui t'étouffe, c'est qu'il s'oppose à une de tes valeurs. D'accord? Donc les personnes, par exemple, qui ont des problèmes dans les relations amoureuses ou dans les relations au travail, etc., c'est que ce qui se passe dans cette relation est opposé à leurs valeurs. Et le manque de détermination des valeurs chez les gens crée un gros problème aujourd'hui dans la société et chez ces gens-là, sans même parler des valeurs hautes, mais il y a des gens qui ignorent ces valeurs-là et qui ignorent même leurs propres valeurs. Et malheureusement, ce phénomène, il devient de plus en plus important et dangereux avec les réseaux sociaux, avec les médias. Aujourd'hui, on a la valeur de la beauté, c'est-à-dire les gens ils donnent une importance très majeure à l'apparence physique, à la beauté physique, et on le voit aussi avec les différentes opérations chirurgicales qu'on regarde, qu'on voit, pareil, chez certains hommes, donner une importance majeure à leur squelette, l'importance à la célébrité. Il y en a qui donnent la valeur ils ont la valeur de l'adrénaline, c'est-à-dire des personnes, malheureusement à cause des réseaux sociaux, ils ont la valeur de l'excitation ou bien de l'adrénaline. C'est pourquoi on voit certains sportifs aller dépasser des records simplement pour que leur nom soit écrit et soit gravé dans l'histoire, d'accord? Et on a même, aujourd'hui, vous voyez, qui font certaines personnes qui vont aller sur des tours très très hautes simplement pour prendre une photo. En fait, ils détruisent la valeur de la santé, qui est une valeur fixe, qui est une valeur très importante, uniquement pour combler la valeur de l'adrénaline ou de l'excitation, de l'aventure chez eux. Un autre exemple, pour qu'on puisse un petit peu comprendre, si on remarque chez nos grands-parents ou chez nos parents, ils préfèrent par exemple les emplois avec le gouvernement dans la fonction publique. Pourquoi? Parce que la valeur de la sécurité est détruite chez eux. Ils ont connu la guerre, ils ont connu l'instabilité, donc c'est pour cette raison, travailler avec l'État, eh bien, il y a une sorte de sécurité, ok? Il y a la retraite, il y a tout un tas de garanties. Donc, pour eux, ça comble une valeur manquante chez eux et qui est la sécurité. Donc, vraiment, le sujet des valeurs est un sujet hyper important et dangereux. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va motiver, on va dire, ton avancée dans la vie et tout ce que tu fais. Et d'ailleurs, tout ce que tu fais dans la vie, derrière, il y a une valeur que tu aimerais combler à travers quelque chose. Et d'ailleurs, même cette vidéo que tu regardes en ce moment, c'est pour combler le manque d'une valeur à l'intérieur de toi. Mais vraiment, pour moi, il est très important que tu comprennes la définition, d'accord, des valeurs, afin que tu puisses déterminer les tiennes. Un autre point qui est très important, si tu ne sais pas ce que ça veut dire les valeurs, eh bien, crois-moi, toute ta vie sera perdue et que tu vas passer ton temps à passer d'un travail à un autre ou d'une chose à une autre. Tu continueras à souffrir financièrement et corporellement, physiquement. Pourquoi? Parce que vraiment la lutte de ces valeurs-là et la guerre de ces valeurs-là qui se fait à l'intérieur de nous peut emmener à la maladie. Et si toi, tu ne connais pas tes vraies valeurs, il se trouve que tu trouves quelqu'un qui a des objectifs, s'ils te plaisent,
bien, tu vas mettre des objectifs qui sont contre tes valeurs à toi, simplement parce que tu es dans l'illusion. Et à partir du moment où tu mets des objectifs qui sont à contresens de tes valeurs, eh bien à ce moment-là, le déséquilibre commence, mais à tous les niveaux. Pourquoi? Parce que quand ça se passe, eh bien, la première des choses qui s'enlève, c'est automatiquement ta liberté. Tu ne te sens plus libre. Et ce qu'on remarque chez beaucoup de ces personnes-là, c'est qu'ils commencent à sentir le stress, à sentir vraiment comme s'ils ont une boule au ventre quand ils vont au travail ou quand ils savent qu'ils doivent se comporter avec quelqu'un. Et on le remarque beaucoup chez les femmes du monde arabo-musulman. Pourquoi? Parce que la société les presse et les compresse. Et du coup, leurs valeurs, ils sont opposés au regard de la société et à ce que la société attend d'elles. Et qu'est-ce qui se passe après? Il y a une lutte, il y a une guerre qui se passe à l'intérieur d'elles. Et ce qui fait apparaître les problèmes de thyroïde, les problèmes d'obésité, de prise de poids et tout un tas d'autres problèmes, bien entendu. Donc, comme j'ai dit avant, il est très important que tu détermines tes valeurs et tes habitudes que tu fais, donc les habitudes négatives que tu fais et que tu n'arrives pas à arrêter, eh bien, sache que tu n'arrives pas à le faire parce que ton cerveau voit que ta valeur se réalise en faisant cet acte négatif. Pourquoi? Donc, cette valeur est très haute à l'intérieur de toi, que tu as développée inconsciemment. Et du coup, en faisant un acte négatif, tu combles cette valeur. D'accord? Même si cette valeur, s'est créée inconsciemment à cause des médias, à cause des réseaux sociaux, etc. Et d'ailleurs, ce qui se passe dans les médias, certaines choses, ils sont dirigées, ils sont étudiés. Il y a des psychologues qui dirigent une campagne publicitaire pour créer le besoin chez les gens et les pousser à la consommation de certains produits ou de certains services aussi. Pour revenir à notre sujet, ça veut dire quoi les valeurs? D'accord? Il y a une grande différence entre al-qiyam, donc le mot valeur en arabe, ça veut dire qiyam, et il y a les mœurs, ce qu'on appelle en arabe al-akhlaq. En cherchant, et plus précisément dans le dernier livre qui a été révélé par... Alors, excusez-moi. Et en faisant ma propre recherche dans le dernier livre saint qui a été révélé, qui est notre Coran. Pourquoi? Parce que c'est le dernier, d'accord, et qui a été envoyé pour que tout le monde le suit, et parce que c'est un éclaircissement, c'est bien un les. Donc il montre tout et il démontre le tout. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé ou qu'est-ce qui m'a emmené vers ce résultat? Le Coran, comme je le dis souvent, tibyan, il démontre et il montre tout. Et donc, comme j'explique à mes coachés dans les formations, le Coran est un plan de trésor, d'accord? C'est une map d'un trésor, ok? C'est vraiment... bref. Du coup, il faut chercher le mot kholoq et il faut chercher le mot qiyam, d'accord? Les deux mots existent dans le Coran, afin qu'on puisse comprendre la loi de l'univers. Et en fait, quand tu prends le mot kholoq, mœurs, d'accord? Et vous trouverez que dans le Coran, il y a deux mots. Il y a kholoq, d'accord, mœurs, et khalq, création. Donc, khalaqa et kholoq, d'accord, avec damma, le kholoq. Et un fatha sur al-khalq. Donc, création et mœurs. Et ça veut dire quoi, donc, kholoq, et ça veut dire quoi, khalq? Création et mœurs. Ça veut dire quoi? Enfin, je sais que ce que je vais dire, c'est très compliqué à comprendre pour la majorité. Il y en a, si par exemple je te dis la franchise, le fait de ne pas mentir, il y en a qui vont dire que ce sont des mœurs, ce sont des principes, c'est une valeur haute. Et personne d'ailleurs ne peut vous définir ce que ça veut dire la franchise. Est-ce que c'est une valeur ou c'est juste une mœurs, d'accord, ou un caractère, peu importe. Et en fait, ce qui est rigolo, ou ce que je vais vous dire peut éventuellement vous choquer, ou vous pouvez trouver ça bizarre, sachez qu'on ne peut pas apprendre à quelqu'un d'être franc.
c'est impossible. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que regardez ce qui se passe dans les sociétés occidentales. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris réellement comment ça se passe et quelles sont, ou bien quelle est la différence entre les valeurs et les mœurs. Si tu prends par exemple dans la société occidentale, donc ce sont des choses que j'ai vécues, aujourd'hui, vous trouverez plein de filles. Quand le père va demander à sa fille où elle se trouve, elle peut dire, même une fille mineure, elle peut dire tout simplement qu'elle est avec son copain, en train de réviser avec son copain chez elle, qu'elle va rentrer et le père ne se fâchera pas, il lui dira d'accord, il raccrochera le téléphone. Donc la fille a dit toute la vérité. On prend une fille arabo-musulmane par exemple, si le père lui dit où est-ce qu'elle se trouve, supposons qu'elle est chez son copain, impossible qu'elle dise qu'elle est chez son petit copain et qu'elle va rentrer par la suite. Pourquoi? Parce qu'il y a une privation de la liberté. D'accord? Elle sait qu'elle va être jugée. D'accord? Donc, ou elle va être frappée, hein, parce que son père, il se peut même qu'il la tue. À partir du moment où les gens sentent qu'ils sont privés de liberté, eh bien, ils commencent à mentir. Donc, c'est pour cette raison, la franchise, c'est pour cette raison, voilà, je disais, la franchise ne s'apprend pas. Quand quelqu'un ment, eh bien, il ment tout simplement parce qu'il sent qu'on a restreint sa liberté. Alors, en cherchant ce mot, kholoq, qui se constitue de 3 mots, kholoq ou bien khalq. Il y a aussi, par exemple, dans le Coran, vous trouverez korh wa karh. Le korh, c'est la haine. Le karh, c'est-à-dire on a forcé à quelqu'un. Il y a husn, il y a hasan. 2 choses complètement différentes, 2 mots, le même nombre de lettres, mais 2 significations et 2 sens complètement différents. Venons au mot korh, d'accord? Le korh, la signification, donc c'est la haine. Je hais quelque chose. C'est quelque chose intérieur et non pas extérieur. C'est une opération qui se fait à l'intérieur. C'est moi qui déteste et qui hais quelque chose. Il y a al-karh, d'accord? Le fait de forcer, d'accord? Et on va dire exercer une dictature sur quelqu'un. Mukrah. Quand il y a le damma, d'accord, et quand il y a le fatha, ça change complètement le sens, alors que c'est le même mot avec le même nombre de lettres. Donc, quand il y a le fatha, c'est toujours extérieur. Et quand il y a le damma, comme al-korh, c'est toujours intérieur. Et c'est valable pour tous les mots dans le Coran. D'accord? Donc, quand il y a le damma, c'est toujours énergétique, toujours à l'intérieur. Et al-fatha, c'est toujours l'extérieur. Comme al-khalq, création, l'extérieur. Al-husn, d'accord? Al-husn, à l'intérieur. Husn, c'est pourquoi on dit husn al-khuluq, la bonté du comportement. D'accord? Husn, ok? C'est toujours intérieur. Hassan, son corps est beau. Al-Hassan, donc c'est toujours extérieur. C'est pourquoi il y a un dua, on dit Allahumma kama hassanta khalqi, hassin khuluqi. D'accord? Khalqi, donc c'est la création. Le khalq, donc c'est vraiment création, c'est extérieur. Mais al-khuluq, c'est l'image et c'est la manifestation, on va dire, de nafs à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle al-khuluq, d'accord? Comment elle est votre nafs, comment elle est votre intérieur, votre soi intérieur. Alors, le khuluq, c'est shakl, d'accord? Donc, c'est pourquoi Allah, on dit Allahumma kama hassanta khalqi, hassin khuluqi, c'est-à-dire, c'est, on va dire, shakl, d'accord? C'est l'image de la nafs, ok? Donc, il y a une image, ok? Donc, c'est-à-dire, c'est le résultat de quelque chose. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre et vous arrivez à me suivre. C'est-à-dire, c'est un natija, c'est le résultat. D'accord? C'est comme, par exemple, mon corps, il va être beau en mangeant sainement et en faisant du sport, donc c'est un résultat. Eh bien, la nafs, c'est la même chose. Quand je vais alimenter ma nafs correctement, eh bien, al-khuluq, c'est l'image ou c'est le résultat de ce qui est à l'intérieur. C'est pour cette raison, les mœurs, on ne peut pas les apprendre. On ne peut pas apprendre à quelqu'un d'être franc. On ne peut pas apprendre à quelqu'un d'être honnête. Tout ça ne s'apprend pas. D'accord?
Enfin, vous allez trouver, comme je vous ai dit, ça étrange parce que c'est pas simple. Hein. Sinon, aujourd'hui, il n'y aurait pas de mal hein, dans ce monde. Les mœurs, c'est le résultat de certaines valeurs, d'accord? Si j'adopte certaines valeurs, mes mœurs, c'est-à-dire al-khuluq, il va s'améliorer automatiquement. Je sais que ça peut vous embrouiller tout ça, je sais très très bien, moi aussi j'étais dans le même cas comme vous. C'est pour cette raison, comme je dis, la franchise ne s'apprend pas, d'accord? Donc il faut l'existence d'une valeur pour que l'apparition de la franchise ait lieu, ok? Donc c'est pour cette raison, voilà, je vous ai donné l'exemple de la fille occidentale. Elle a la valeur de la liberté, elle se sent libre, personne ne la prive de sa liberté, donc automatiquement, la franchise, elle sort, automatiquement, elle n'a pas besoin de mentir. Donc je vais aussi vous donner un exemple pour que vous puissiez bien comprendre ce principe. Ici en France, dans certains endroits, pas partout, si par exemple, je vais donner l'exemple de l'île de Ré parce que c'est la ville de ma belle famille, je connais par cœur. En fait, à l'île de Ré, quand par exemple vous allez vous promener, donc c'est une île entourée par la mer, et pour aller dans cette île, il faut prendre le pont, d'accord? Donc vous payez. C'est pourquoi, on va dire, la porte n'est pas ouverte à tout le monde. Le coût de la vie est très cher, les locations ils sont très très chères. C'est pour cette raison, on va dire, voilà, il n'y a pas tout le monde qui peut venir. Et en fait, à l'île de Ré, par exemple, quand vous allez vous promener dans les marais salantes, vous trouverez des fois des stands, d'accord? Enfin, une petite table sur laquelle on va venir poser du sel, des huîtres, des salicornes. Et à côté de ça, il y a une petite boîte. Il n'y a pas de vendeur. Il n'y a personne qui surveille. Voilà, vous allez à n'importe quel moment de la journée. Vous avez besoin d'acheter de la fleur de sel ou du gros sel ou autre. Eh bien, vous allez prendre ce qu'il vous faut. Le prix est marqué sur les sachets. Il y a une boîte où c'est indiqué, vous laissez votre argent. Vous laissez votre argent, vous allez vous servir. Personne ne vole. Il n'y a même pas l'idée chez ces gens-là, et je connais des gens qui vendent voilà ça, ils ne se font jamais voler, d'accord? Et en fait, pourquoi déjà là, on va dire le type de clientèle, ils n'en ont pas auprès de 5 ou 10 euros ou 15 euros même. Hein. Voilà, enfin, c'est des gens souvent riches qui viennent à l'île de Ré, enfin, même si pas tout le monde, bien entendu, il y a des classes moyennes et des petites classes qui y vont aussi, mais c'est rare. Bref, pour vous dire qu'il y a encore dans certains endroits, il n'y a pas la notion de vol. C'est pour cette raison, vous trouverez des fois, on va dire, certains magasins comme ça, sans que personne les surveille. Par autre exemple, donc, que j'ai vécu cet été avec mes enfants, c'est la première fois qu'on a été dans un camping. C'est un camping 5 étoiles dans lequel il y a tout ce qu'il faut. Pour les enfants, les parents qui ont des enfants, franchement, ce genre d'endroit est idéal. Certes, c'est très cher, mais pour les enfants, vous n'avez pas besoin de prendre la voiture ou d'aller les emmener ailleurs. Il y a les jeux, des piscines, voilà, il y a la mer, différents jeux, ils peuvent voilà, s'occuper toute la journée à n'importe quel âge. Franchement, c'est le repos pour les parents. Et du coup, ce qui m'a étonnée, c'est que dans ce camping-là, il y avait une supérette. Il y a tout ce qu'il faut. Vraiment une supérette, du papier toilette jusqu'aux jeux, jusqu'au yaourt, des petits sacs, des souvenirs. Et personne dans la supérette pour surveiller. Vous achetez ce qu'il vous faut, vous payez et vous partez. Il n'y a personne qui surveille. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, je suis d'origine marocaine, donc j'ai grandi au Maroc jusqu'à mes 24 ans ou mes 25 ans, je ne me rappelle plus. Et ce genre de choses, vous ne le trouverez pas chez nous. Vous ne le trouverez nulle part et dans aucun pays musulman, malheureusement. Même en Arabie Saoudite, là où, soi-disant, on applique la religion, moi, je ne me suis jamais fait voler de toute ma vie. Je me suis fait voler mes chaussures dans la mosquée du prophète à Médine. C'est improbable, mais le vol existe. À la Mecque, en plein tawaf, vous voyez, autour de la Kaaba, les gens se font voler de l'argent dans leur propre sac à dos. Juste pour vous dire que à partir du moment où tu enlèves la valeur de la liberté à quelqu'un, automatiquement, ça se voit sur les mœurs. Ok? Donc, c'est pour cette raison, on ne peut pas changer les mœurs de quelqu'un, mais il faut plutôt combler et alimenter une valeur manquante à l'intérieur de lui. Donc, il faut travailler plutôt la nafs. Revenons aux valeurs, revenons à Al-Qiyam. Et écoutez bien cette belle surprise.
qui risquent de vous changer et de vous choquer à la fois. Tout le monde dit donc que c'est les valeurs qui contrôlent et dirigent et orientent l'être humain. D'accord? Et écoutez-moi cette ayat. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Ce qui veut dire en français, dis, moi, mon Seigneur m'a guidé vers un chemin droit. Alors, c'est pas, oui, Sirat al-Mustaqim, une religion droite. Alors, c'est pas tout à fait droite, mais une religion de valeur, d'accord? La religion d'Abraham, Ibrahim, le soumis exclusivement à Allah et qui n'était point parmi les associateurs. Alors, Ibrahim Hanifa, c'est pas vraiment soumis. Le mot soumis, il est péjoratif. Alors, Al-Hanif, c'est pas tout à fait soumis. Je trouve pas le mot exact en français, peut-être ça me reviendrait. Mais en tout cas, c'est d'ailleurs très très malheureux. La plupart des traductions en français, ils sont complètement erronées et conduisent vers une autre compréhension. Bref, donc pour continuer, c'était vraiment un choc en ayant lu et en tombant sur ce verset plutôt. Alors, et concentre-toi, Qiyaman, donc des valeurs, Millata Ibrahim, à la religion de Ibrahim. Donc, valeurs et religion, d'accord? Et Sirat al-Mustaqim, ce droit chemin, d'accord? Donc, tout est lié, ok? Donc, les valeurs et la description de la religion et la description du Sirat al-Mustaqim, d'accord? Donc, si on dit que les sphères et les champs énergétiques qui mènent ou pour lesquels la religion est venue, c'est pour te mettre dans ces champs énergétiques et sur ce chemin des valeurs. Donc, celui qui n'est pas sur ces chemins-là, ces sphères-là, il est dans l'illusion. C'est pas ton vrai toi. C'est pourquoi Allah il dit Millata Ibrahim Hanifa, la religion d'Abraham, il n'était pas parmi les associateurs. Donc, ce qui veut dire que soit tu es dans le champ et la sphère d'Allah, des valeurs, soit tu es en dehors et tu es parmi les associateurs. C'est choquant. Et croyez-moi, la plupart des gens que je suis dans mes formations, quand ils arrivent à ce point-là, ils s'effondrent. Les gens pleurent, Wallah al-Azim. Des hommes et des femmes d'un certain âge, quand on les voit, ils sont solides. Ils ont la connaissance tellement ferme et la foi, ils croient qu'ils ont la foi et qu'ils font tout ce qu'il faut. Et quand ils arrivent à ce point-là, eh bien, ils se rendent compte qu'ils étaient inconsciemment dans l'association. Pourquoi? Parce que l'association, il y a plusieurs sortes d'associations. Il y a shirk billah ou shirk ma'allah, d'accord? Et les deux, c'est de l'association. Donc, quand toi, tu suis ton ego, eh bien, laisse-moi te dire que tu y es dans l'association. Voilà, donc c'est pour cette raison, il faut faire attention à ça. Pourquoi? Parce que Millat Ibrahim, c'est religion de valeur et Sirat al-Mustaqim, le droit chemin. C'est pour cette raison, tous les prophètes et les messagers qui sont venus après Abraham, ils ont eu l'ordre, tous, même le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ils ont eu l'ordre de suivre Millat Ibrahim. C'est pourquoi Abraham, il s'appelle le père des prophètes et des messagers. Pourquoi? Parce que les valeurs, c'est des din, ça veut dire Sirat al-Mustaqim. Alors, ça veut dire quoi valeur, al-Qiyam dans le Coran? Eh bien, si vous remarquez bien, on répète dans Al-Fatiha tous les jours Ihdina as-Sirat al-Mustaqim, Ihdina as-Sirat al-Mustaqim, guide-nous vers le droit chemin. Al-Mustaqim, donc Qiyam, même dans ce droit chemin, dans ce chemin, le chemin il est constitué de valeurs. La base, même ce chemin, il s'appelle valeur, tellement il n'y a que les valeurs qui le constituent. Donc, oubliez le Sirat al-Mustaqim, ceux qui disent que le Sirat al-Mustaqim, c'est ce fameux petit poil tout fin sur lequel on va passer, le croyant va aller tout droit vers le paradis et le kafir ou le non-croyant, il va tomber dans l'enfer. Vous oubliez tous ces histoires voilà, qui n'ont aucun fondement et les histoires qui sont destinées aux ignorants. Hein.
Donc, pour comprendre ça, il faut faire partie des gens qui ne réfléchissent pas d'une manière cartésienne. C'est non linéaire. Donc, toi, quand tu vis sur les valeurs, tu vas dans le droit chemin, tu rentres dans le droit chemin. Pour cette raison, voilà, on fait notre prière 17 fois minimum par jour, on répète Al-Fatiha, guide-nous vers le Sirat al-Mustaqim, Sirat al-Ladina an'amta alayhim, ghayr al-Maghdoub alayhim wa lad-dallin. C'est-à-dire, à partir du moment où ta nafs rentre dans ce champ énergétique rempli de valeurs, et qu'on appelle dans la religion le droit chemin, tu vas vivre dans le naïm, dans les faveurs d'Allah, dans la richesse, dans l'abondance, dans la santé, dans l'amour et dans la joie. Soit tu fais partie des gens qui font partie de ce naïm, de cette belle récompense, soit tu fais partie des égarés ou de ceux qui ont suscité la colère d'Allah. Donc vraiment, je veux que tu te reprennes, toi qui me regardes en ce moment. Pourquoi? Parce que j'aimerais que tu prennes ce champ énergétique, d'accord? Je veux que tu sois sur le chemin. Parce que pour cette raison, je t'invite vraiment à aller nettoyer toutes tes convictions. Même si tu n'es pas convaincu, eh bien, prends le temps de réfléchir, prends le temps de faire tes recherches et reviens depuis le début, d'accord? Et reviens vraiment nettoyer, revenez au Coran, faites vos propres recherches. Qu'est-ce que ça veut dire le Sirat al-Mustaqim? Parce que vous êtes obligé de le faire. Il y a un ahd, il y a une promesse avant que vous soyez sur cette terre-là. Tous, sans aucune exception, que tu sois, on va dire, africain, que tu sois arabe, que tu sois européen ou américain, que tu aies la foi ou non, on a tous fait une promesse à Dieu. Et la première chose pour laquelle Allah te questionnera le jour du jugement dernier, c'est pas la prière, comme on t'a fait comprendre. Donc c'est cette promesse, est-ce que tu l'as tenue ou pas? Reviens au Coran et tu trouveras que dans Surat Hud, le verset, je crois, numéro, alors si je me trompe pas, 58, bon, en tout cas, vous trouverez dans Surat Hud, il y a un verset qui dit « Inna Rabbi ala siratin mustaqim ». Allah, Dieu, est sur ce droit chemin, d'accord, ce chemin constitué de valeurs. Donc, c'est impressionnant, hein? Inna Rabbi ala siratin mustaqim. Et dans un autre verset, dans Surat Al-A'raf, la aq'udanna lahum sirataka al-mustaqim. Je veux me mettre debout devant le sirat al-mustaqim. Le diable, l'ego, se met devant ce droit chemin, d'accord? Et donc, ce droit chemin, tellement il est positif, le diable, il ne peut se mettre sur ce droit chemin, d'accord? Il est dehors, d'accord? Dans une autre sphère, dans un autre champ énergétique. Il envoie des mots, d'accord? Ce qu'on appelle le wes-wes. Et quand on fait attention et on écoute le diable, automatiquement, on sort de cette sphère énergétique, on sort du droit chemin, d'accord? Et on est contresens, comme je vous ai dit. Pour résumer, ces valeurs, ou ce qu'on appelle al-qiyam, dans le langage du Coran, est une magie incroyable. Ça fait une transformation dans la vie de l'être humain. Et c'est ce que j'appelle, moi, le secret des secrets. C'est ce que je vais partager avec vous, Inch'Allah, dans la vidéo prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.